pas prise de tête. Et là je peux vous dire que je me suis pris une tarte dans la gueule. Mais laisse tomber quoi. Franchement je vais pas vous en dire plus. Mais petite pépite. Franchement petite pépite, je m'y attendais pas du tout. Mais vous savez quoi, on va en parler tout de suite. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Allez c'est parti. Bon alors déjà pour commencer, on a la première page qui commence avec un discours sur les poissons rouges. Donc là on reconnaît bien le style de Kubo. Voilà, c'est un auteur qui aime bien faire des métaphores. Dans ce cas précis, on a un poisson rouge qui meurt et l'autre qui devient plus gros. Donc je vous préviens, je vais spoiler. Donc là, la métaphore c'est clairement l'enfer qui devient plus puissant. Vu que les capitaines les plus puissants de la Soul Society sont morts et sont allés en enfer. Donc on a le deuxième poisson qui devient plus gros et qui symbolise l'enfer. Voilà, annoncer le danger qui guette. Donc déjà là, on sent que ça va être sérieux. Bon par contre on ne sait pas encore qui c'est qui parle, donc je me demande si c'est Kazooie ou alors si c'est pas le grand méchant de l'histoire. Enfin l'ennemi principal de cet arc en tout cas. Bon ensuite les gars, faut en parler. Il y a le retour de Kon quand même. King of New York les gars. Et en plus je suis vraiment content parce qu'il a vraiment une bonne synergie avec Kazooie. Et vraiment il y a un vrai potentiel comique, ce duo fonctionne vraiment bien. Puis c'est exactement comme ça qu'on imaginait la suite de Bleach quoi. Non franchement cette petite intro là elle est vraiment sympa. Les dialogues entre Kazooie et Kon c'est vraiment comme ça que je les imaginais. Non franchement ce début de chapitre commence tout doucement. Bon là jusqu'à présent, si tu te dis que tu vas lire un chapitre pas prise de tête, c'est exactement ce à quoi tu t'attends. Mais n'empêche, il y a un truc, là il y a un truc, t'as vraiment l'impression que le dernier chapitre de Bleach est sorti la semaine dernière quand tu lis ça, il se passe vraiment un truc. Bon et du coup on a Kazooie qui se barre de sa chambre avec Kon pour aller sur le dos d'un poisson géant. Voilà, c'est tout à fait normal. Préparez-vous à avoir des délires chelous avec les poissons dans cet arc, parce que déjà il y avait la chouette ou l'espèce de tête de hibou que Lil Barrow avait contre Shinsui. Et il y avait aussi l'espèce de phénix bizarre dans Burn the Witch. Donc là je sens qu'on va avoir du poisson. Ensuite on a cette espèce de scène miroir avec le chapitre 1 de Bleach où Kazooie parle à ce fantôme qui n'arrive pas à quitter la Terre et qui n'arrive pas à se rendre à la Soul Society. Et techniquement on voit que Kubo n'a absolument pas perdu la main, c'est vraiment très fluide. On a vraiment la sensation de lire les scans au temps où ils sortaient de façon hebdomadaire. Et là, premier plot twist qui m'a fait tomber sur le cul, on a Kazooie qui ouvre un portail. Donc au début j'ai cru que c'était un Garganta, mais après on voit ces espèces de petites dents dépassées. Et puis de toute façon, que ce soit un Garganta ou pas, Kazooie est même pas censé savoir. Il est même pas censé savoir ouvrir des portails dans d'autres dimensions. Donc déjà d'où c'est déjà là t'es sur le cul. Et en plus, bon, quand tu lis la suite du chapitre, tu te doutes que c'est les portes des enfers. Donc déjà là tu te dis ah ouais, Kazooie, ok, déjà il peut se transformer en Shinigami sans avoir besoin de badge comme son père. Et en plus il ouvre des portails pour aller dans d'autres dimensions. Donc déjà là tu te dis ok, le chapitre là il va pas rigoler. C'est quand même l'enfer, on sait que c'était un sujet, enfin que c'était un arc que Kubo voulait aborder dans son manga. D'ailleurs je crois qu'il était plutôt déçu du traitement du film sur l'enfer. Donc déjà là tu te dis ah ouais ok, Kubo veut parler de l'enfer. Ok, là ce sera pas qu'un simple chapitre. Là ça ne sera pas qu'un simple chapitre. Là il y a un arc qui se prépare, là il y a du lourd. Là il y a du lourd qui arrive les gars. Ensuite on enchaîne sur ce qui se passe du côté de la Soul Society. Donc on voit Ichika qui se fait entraîner par Ikkaku. Voilà, jusqu'ici c'est logique puisque c'est Ikkaku qui a appris à Renji à se battre, ou qui l'a formé plutôt à atteindre le Bankai. Donc on a sa petite notion d'héritage plutôt sympa. En plus comme prévu dans la fanfiction Bleach Zero, Ichika est amoureuse de Kazooie. En tout cas c'est ce que Kubo laisse entendre en tout cas. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que le manga Bleach a commencé en 2001 et du coup l'histoire se passait dans les années là en fait. Je crois que la bataille à la finale contre Iwash se passe vers 2003-2004, quelque chose comme ça. Et avec l'ellipse de 10 ans, le dernier chapitre se passe vers les environs de 2014. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que là, comme c'est la suite du dernier chapitre de Bleach, voilà, l'histoire doit se passer quelques mois après, donc peut-être 2015-2016 grand max. Et si je vous dis tout ça, c'est justement parce que Kubo introduit les smartphones. Et franchement, c'est plutôt sympa comme délire. On a Renji qui se tape un FaceTime avec Ichigo dans le monde réel. Et on a aussi Rukia qui découvre FaceTime. Donc c'est vraiment, c'est assez épique comme situation. Et du coup, on voit que Kubo va se servir de cette ellipse pour pouvoir introduire des objets du monde moderne. On verra plus tard justement qu'il y aura carrément des influenceurs Instagram et tout dans le monde de Bleach. Donc ça fait quand même bizarre de voir que Bleach se passe à notre époque. On voit aussi ce que deviennent les autres personnages de la série. Bon, on ne voit pas Chad ni Ryu dans ce chapitre. Mais bon, on se doute qu'ils arriveront bientôt. Non, là on voit plutôt Keigo qui est devenu un vendeur de ramen. Bon, je m'y attendais pas vraiment, mais en même temps, ça fait sens, clairement, avec le personnage.
parce qu'on sous-entendait souvent dans le manga, dans les passages qui se passaient au lycée, qu'il avait pas d'excellentes notes. Bon, je suis pas en train de dire que si tu travailles mal à l'école, tu finis vendeur de ramen, mais bon, bref, ça lui va bien quoi, c'est ça que je veux dire. Bon, on voit pas Tatsuki, mais bon, je suppose que comme dans la fanfiction du manga Bleach Zero, elle a sûrement ouvert son dojo ou un truc dans le genre, ce serait logique. Bon, et Rukia, c'est un peu devenu la Bulma de Bleach, je trouve, dans le sens où elle change souvent de coupe de cheveux. Bon, elle en est pas encore au niveau de Bulma, mais bon, là j'avoue que la grosse couette, ça m'a... Enfin, j'ai eu un peu du mal à la reconnaître. Bon, je la reconnais tout de suite, hein, elle a des traits très particuliers que seul Kubo sait maîtriser. Mais bon, voilà, c'est vrai que Rukia, sans sa coupe au carré, ça fait vraiment bizarre quand même. On a aussi Mayuri qui, pour la énième fois, a changé de look. Bon, je peux toujours pas blairer ce personnage, mais je me doute qu'il sera sûrement un élément clé de cet arc, parce que les scientifiques dans Bleach, voilà, on sait que Urahara, Mayuri, tout ça, c'est des personnages très importants pour résoudre certaines intrigues du manga. Donc là, c'est sûr, avec un arc sur l'enfer, vous pouvez être sûr que Mayuri, ça va être un élément clé de l'arc. Mais bon, voilà, moi, comme d'habitude, je peux toujours pas le blairer. En plus, là, il viole l'intimité des gens avec ses insectes caméra, là. Enfin, je sais que c'est bon enfant et drôle pour la scène, mais j'arrive pas. Lui, c'est vraiment le Facebook Amazon de Bleach, quoi. C'est le mec qui espionne tout le monde, vie privée zéro, quoi. On a aussi deux nouveaux personnages dans ce chapitre. Bon, je veux pas critiquer Kubo, mais en général, il est pas hyper doué pour introduire de nouveaux personnages au bon moment. Je m'explique, je suis traumatisé de l'introduction du petit frère de Yorichi, qui est apparu 1 an avant la fin de la série, donc en gros, avant les combats finaux. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Kubo, il avait le choix entre économiser des pages précieuses pour développer son histoire ou nous raconter des flashbacks sur les ancêtres de la Soul Society, et non, il nous introduit un personnage dont personne ne soupçonnait l'existence, le petit frère de Yorichi, et en plus ce personnage se fait défoncer en 2 secondes et on ne le revoit jamais. Donc j'avoue, Kubo, je trouve que quand il introduit de nouveaux personnages, des fois c'est pas forcément une bonne idée. Mais bon, là, c'est la suite du manga, c'est pas pareil, donc là c'est logique et ça fait sens. Mais j'attends de voir, hein, parce que le coup aussi du personnage qui apparaît au tout début, le petit Shinigami là qui apparaît au tout début de l'arc Quincy et qu'on revoit plus jamais, je l'ai pas oublié non plus, hein, donc voilà. Hein. Moi je vous le dis, ne vous attachez pas trop à eux. Bon, on les reverra peut-être, hein, là c'est quand même un nouvel arc, mais hein, voilà, les nouveaux personnages dans Bleach, hein, moi j'ai l'habitude, hein, je sais qu'il faut pas trop en attendre. Ensuite, on apprend qu'Ichigo est devenu traducteur. Ça m'a un peu étonné, je pensais qu'il avait repris la clinique de son père. Mais en même temps, ça fait sens parce que dans le tome 1, c'est précisé qu'il est fan de William Shakespeare. Bon, même si c'est vrai que son côté littéraire n'a jamais vraiment été mis en avant. Hein. Mais du coup, puisqu'Ichigo est devenu traducteur, il est sûrement devenu bilingue. Et qui dit bilingue dit qu'il parle anglais. Vous le sentez arriver, le petit crossover Bleach et Burn the Witch? Voilà, je place ça comme ça, mais si Ichigo sait parler anglais... Une petite aventure de notre Shinigami préféré à Londres, moi, ça me semble possible. Surtout que Kubo, en même temps qu'il a fait ce chapitre, hein, il a travaillé sur le tome 2 de Burn the Witch. Donc voilà, petite théorie, je sais pas si ça arrivera, mais ça me semble faisable. Puis arrive enfin le moment du chapitre que nous attendions tous, le moment où ça part littéralement en couille. On a Renji, qui est pourtant devenu très balèze depuis le dernier arc, qui se fait dégommer par un espèce de squelette géant que personne n'a senti arriver, à part Ichika. Et là évidemment, grosse baston qui commence entre les Shinigami et les espèces de sbires de l'enfer. Donc on a les nouveaux vice-capitaines qui nous présentent leurs pouvoirs, qui sont, il faut bien l'avouer, assez stylés. Voilà, on a le vice-capitaine muet qui écrit sur son sabre le nom de son Zanpakuto pour le réveiller. Donc déjà c'est une info plutôt intéressante, je savais pas qu'on pouvait activer un Zanpakuto en écrivant son nom. Donc déjà info stylée. Puis il y a aussi l'autre vice-capitaine qui fait une espèce d'attaque avec ses doigts qui ressemble à des crocs d'ours, qui est vraiment violente. Bon, par contre le petit passage où elle croque l'entrejambe du squelette, j'avoue là j'ai pas compris. C'était le moment Ghostbusters de Bleach. Voilà, ceux qu'on la ref verront de quoi je parle. Il y a aussi Ekon qui sait se battre maintenant. C'est marrant, on a l'impression qu'il est vraiment traumatisé de l'attaque des Quincy sur la Soul Society, parce que Ekon il avait vraiment pris cher pendant cette attaque. Bon, évidemment les Shinigami reprennent vite le dessus, faut pas déconner. On parle des Shinigami qui ont vaincu les Quincy, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas ça le point culminant du chapitre. Le véritable moment dont personne ne s'attendait, c'est quand Zayalaporo Grande apparaît. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque où le film Bleach sur l'enfer allait bientôt sortir, donc vers 2010 il me semble, il y avait eu un chapitre spécial où on voyait Zayalaporo et Aroniero, l'Espada 9, qui atterrissent en enfer. Bon, c'était un chapitre pour faire la promo du film, mais maintenant je commence à me demander même si c'était pas finalement aussi pour préparer un arc comme ça. Est-ce que Kubo au final ne voulait pas faire un arc sur l'enfer un peu plus tôt? Bah je ne sais pas. Mais en tout cas, on a bel et bien vu Zayalaporo atterrir en enfer dans ce chapitre spécial. Et je sais pas vous, mais moi quand j'ai vu Zayalaporo apparaître, je me suis pas dit cool, il y a Zayalaporo, je me suis dit ok, il y a les Espadas en enfer. Donc les Espadas, les ennemis les plus stylés de Bleach, on va pas se mentir, qui font leur retour.
Donc moi quand je vois Zaya Laporo, je me dis pas cool, il y a Zaya Laporo, je me dis est-ce qu'on va revoir Noitora et surtout est-ce qu'on va revoir Ulquiorra, parce que les fans d'Ulquiorra, je sais vous êtes en mode ouais à la fin quand il meurt il découvre ce que c'est que le cœur, nanani nanana, mais en attendant Ulquiorra il a aussi buté des gens, hein. Donc voilà, je pense qu'il est très probable qu'il soit en enfer. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on pourrait revoir Ulquiorra là. Et vu le design stylé de Zaya Laporo, on pourrait revoir Ulquiorra avec un design hyper stylé. Mais vraiment quoi, là il est vraiment hyper bien dessiné son design à Zaya Laporo. Bon si ça se trouve ce que je dis c'est n'importe quoi et Ulquiorra n'apparaîtra pas du tout. Mais franchement s'il apparaît avec un design comme ça, mais je prends, tiens, prends mes billets. C'est ça que j'ai envie de dire là. Et du coup je me pose d'autres questions. Est-ce que l'enfer va ressembler à ce que l'on a vu dans le film avec tous les étages qui vont vers le bas? Est-ce qu'on va revoir les personnages du film sur l'enfer aussi? Parce qu'après tout ils étaient stylés hein. Bon, je dis beaucoup stylé mais c'est vrai, le film sur l'enfer moi je trouve que c'est le meilleur film Bleach. Bon il est pas canon hein, mais c'est pas la question. Est-ce que ça va être une intrigue proche de celle du film? Je sais pas. Mais on a le droit de se poser la question. Et avec l'explication de Shinsui à la fin du chapitre, je suis désolé mais là c'est quasiment sûr qu'on est reparti pour un nouvel arc. Alors j'espère que je m'extasie pas pour rien, parce que j'ai entendu 2-3 rumeurs comme quoi ça a duré que 5 chapitres. Bon là j'avoue, c'est une review à chaud, hein, donc j'ai pas vérifié toutes mes infos. Moi j'espère que là on est reparti pour un bon gros arc de Bleach, hein. Moi je le dis et je le répète, l'arc Quincy j'ai aucun problème avec. Alors certes il a des défauts, mais pour moi il en a pas plus que dans l'arc à Rancor. Et voir une suite de Bleach qui se passe en enfer, je suis désolé, mais moi je signe direct. Hein. Surtout que apparemment, il y a Yamamoto, il y a Ukitake et Unohana en enfer aussi en méchant. Faire des capitaines qui sont les ennemis, moi je signe direct aussi là. C'est vraiment là, franchement Kubo il est revenu en force. Hein. Je sais, par rapport à Burn the Witch, il avait dit qu'il aimait bien écrire des mangas à son rythme. Mais franchement... Mais Kubo, si tu dessines des chapitres comme ça à chaque fois, mais moi je dis oui tout de suite là. Ok, prends ton temps. Non mais si à chaque chapitre c'est une dinguerie comme ça, mais moi je veux voir ça. Je veux voir ça. Ah franchement, je pense sincèrement que là ça va être du lourd hein. Bon après ça se trouve on s'excite pour rien hein, parce que le début d'Arc Quincy était vraiment stylé. Et les gens ils ont arrêté de lire au bout de 2-3 tomes hein. J'espère que ça va pas faire la même chose. Mais bon moi personnellement je suis fan de Bleach, je lirai jusqu'au bout et je suis hyper content. Et si toi qui regardes cette vidéo t'es content aussi, bah c'est bien, le monde il est tout beau, il est parfait, on demande rien de plus. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'en vrai il n'y a pas non plus de quoi faire une analyse, il n'y a pas assez d'éléments, on n'en sait pas assez. On sait juste que là c'est le retour de Bleach, on est trop content. Et en tout cas perso j'ai hâte de voir la suite. Il y a plusieurs théories possibles, voilà, le retour d'Ulquiorra, le retour d'autres espada comme Noitora, un possible crossover avec Burn the Witch, je sais pas où il va aller, un retour de Yamamoto en mode enfer, et je crois qu'il y a aussi un dessin qui est sorti sur le nouveau méchant potentiel de cet arc, qui a l'air vraiment stylé. Je sais pas où ça va, mais en tout cas ça va dans une bonne direction. Et si jamais t'as aimé cette vidéo, eh ben n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu pourras voir les prochaines reviews que je vais faire, ainsi que d'autres vidéos sur Bleach. Et moi je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo, et je te dis salut!